C'est ça, c'est ça. Alors, il a planifié ça sur 10-15 ans. C'est une belle aventure, c'est vrai que ouais, c'est chouette. C'est un peu beau, oui, c'est liste. Moi, je vais plus m'occuper finalement de tout ce qui est en amont dans un premier temps, donc à savoir tout ce qui est documentation, à la fois au niveau costume, décor, mais aussi bien au niveau de la vie quotidienne. Il faut essayer voilà, de dire un certain nombre de choses, il faut remettre vraiment dans un contexte d'époque. Typiquement, bon, c'est des petits détails, mais par exemple, si deux personnages ou un personnage, on en a pas mal qui se déplacent de nuit entre deux pièces, bon, ils ont forcément une bougie avec eux, parce que voilà, il n'y a pas d'éclairage au couloir, et c'est des petites choses comme ça qu'il faut essayer d'intégrer et de pouvoir retranscrire, même si le lecteur fait pas forcément attention, c'est quelque chose qu'il ressent, et on se sent vraiment dans une époque, dans un univers. Et donc ensuite je vais m'occuper voilà, tout ce qui est documentation, tout ce qui est donc au niveau des décors, hein, beaucoup, on a notamment des scènes voilà, à l'opéra Le Pelletier, donc en 1830, hein, c'est un opéra qui a brûlé au milieu du 19e, donc il faut essayer de retrouver des gravures, voir comment c'était, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc ensuite voilà au niveau des costumes. Ensuite il y a aussi une partie qui est de la modélisation 3D, puisqu'on utilise donc un logiciel 3D pour modéliser un certain nombre de décors, ce qui nous permet pour le storyboard de trouver un cadrage vraiment adéquat à la scène. Et ça c'est vrai que c'est intéressant, ça nous permet d'essayer plusieurs possibilités facilement sans avoir à redessiner à chaque fois quelque chose. Et une fois que le cadrage est trouvé, à ce moment-là on va de toute manière redessiner le décor, mais pour toute l'étape storyboard c'est vrai que c'est vraiment un avantage. Et ça revient notamment aussi pour, ça nous a beaucoup servi pour tout ce qui est les décors qui sont dans Sambre, à savoir par exemple la Bastide, l'appartement des Innocents, pour ne pas être obligé de reprendre les mêmes vues qu'Isler avait fait dans Sambre, ce qui nous permet de tourner plus facilement autour, de trouver d'autres points de vue, et ce qui est aussi intéressant pour le lecteur. À partir de là, Isler lui nous envoie donc le scénario par bloc de 2, 3, 4 pages, donc petit à petit il l'écrit au fur et à mesure, et il nous envoie avec le script, donc les textes, un petit découpage, puisque lui s'occupe de la mise en scène, ce qu'il ne faisait pas au début, et c'est vrai qu'on mettait beaucoup de temps à se mettre d'accord, à vraiment trouver ce que lui avait comme intention, dans la mesure où c'est lui qui écrit l'histoire et il est un peu comme un réalisateur qui dirigerait ses acteurs, dire j'ai envie de mettre ça, on mettrait la caméra là, et nous après on doit voilà, jouer finalement et retranscrire tout ce que lui a voulu donner comme intention. Et donc c'est vrai que c'était plus rapide et plus efficace finalement, qui nous donne directement une intention, et c'est ce qu'il fait en faisant donc un petit découpage. Là-dessus, Jean s'occupe de tout ce qui va être donc le storyboard définitif, dont on finalement... Tu veux l'expliquer ? Non, parce que je travaille aussi un peu. Et donc il va, à partir du découpage de Bernard, s'occuper de toutes les attitudes personnages, intégrer donc les décors et intégrer toute la documentation finalement dont je me suis occupé en amont, et avec ça il va donc définir le storyboard définitif, donc trouver les cadrages et donc toutes ces attitudes, expressions des personnages en fonction du script donc d'Isler. Là-dessus on le fait valider donc par Isler, et ensuite au niveau du trait définitif qui donc est lui réalisé à la main et au crayon, il n'y a pas d'ancrage. Moi je m'occupe des décors, je place les décors, Jean vient ensuite intégrer les persos et les intégrer au décor, donc il va dessiner tous les personnages et les intégrer, donc revenir sur le décor pour harmoniser l'ensemble. Donc ça c'est scanné, c'est donc également validé par Isler, donc il suit toutes les étapes de travail et qui éventuellement va nous demander d'arranger un peu une expression ou un cadrage éventuellement s'il sent que ça peut être amélioré. Donc ensuite au niveau de la couleur, il y a une étape dont je m'occupe de documentation aussi, qui, comme on disait tout à l'heure, va intégrer un certain nombre de peintres du 19e dans lesquels on va chercher des références picturales pour vraiment s'imprégner de l'univers romantique. Et aussi ça peut être des ambiances dans des films, des images de films, des photos ou diverses choses dans lesquelles on va trouver une ambiance de couleurs qui nous plaît bien, une gamme de couleurs qui nous semble adaptable par rapport à la scène qu'on veut traiter.
Là-dessus, donc Jean va s'occuper donc de toute la mise en couleur. Donc c'est lui qui fait toute la mise en couleur et donc qui s'occupe de la lumière. Ça c'est fait sur Photoshop, ce qui nous permet de travailler vraiment la page dans son ensemble et non pas case par case. Ça permet d'avoir vraiment de traiter la page, voire même la double page comme une seule image, pour que vraiment on ait deux niveaux de lecture. Le premier niveau qui va être quand le lecteur tourne la page, que tout de suite il y a un impact, il voit quelque chose, et qu'ensuite quand il va s'approcher, il va lire case par case, il y a aussi un deuxième attrait. Voilà, et on vient ensuite, Jean vient intégrer un certain nombre de matières, de textures qui sont faites à la main, soit l'aquarelle, soit l'acrylique. Ça c'est plus moi qui m'en occupe. Au début on faisait carrément, on reprenait la case, on la faisait entièrement à la peinture et qu'on rescannait. Maintenant on a trouvé plus commode et plus pratique de finalement de faire des tâches assez abstraites, que ce soit à l'acrylique, à l'aquarelle, donc comme je disais, pour ensuite les réintégrer dans la couleur afin d'avoir un côté beaucoup plus pictural, beaucoup plus peinture finalement. Ce qui nous permet d'utiliser un peu les avantages des deux techniques, à la fois donc le côté l'ordinateur pour pouvoir facilement retravailler la page, pour pouvoir donc travailler la lumière dans son ensemble, et à la fois le côté pictural et beaucoup plus vibrant du travail fait main.